Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Kyrgyzstan. Nous sommes de retour à Bishkek. Alors hier nous avons pris une voiture de 9 places et en fait on a eu la chance parce qu'en fait on n'était que 3, du coup on avait de la place pour nos jambes et ça c'était vraiment un voyage très agréable et on a eu à peu près 12-13 heures de route, donc voilà, tout s'est super bien passé. Donc comme je le disais, vu qu'on a passé la journée dans les transports, j'ai pas fait de vidéo. Nous sommes officiellement à Bishkek pour 3 jours, enfin 2 jours et demi on va dire, parce qu'après on va rentrer en France. Et comme vous avez pu voir dans le titre, et ben aujourd'hui je vais me faire tatouer. Alors comme vous le savez, en fait à chaque voyage je bois énormément de café et j'avoue au début c'était un petit peu compliqué de trouver du café, on trouvait surtout beaucoup de thé, et là j'ai trouvé un petit café emporté que je vais goûter devant vous. Il est bon, il est très chaud, il est très bon. Par contre 1,20 €, j'avoue ici c'est un petit peu cher, mais franchement très bon café. Ouais, parce que les milkshakes ils sont moins chers que le café. Putain ouais, j'avoue, les milkshakes ils sont 1 €, moi j'ai payé mon café 1,20 €. Mais il est bon, c'est déjà pas mal. Ça y est, nous sommes arrivés au salon de tatouage qui s'appelle INK Dynasty. Donc Monor va passer avant moi, parce que moi en fait aujourd'hui on va dire c'est un petit peu ma journée libre, j'ai rien de prévu alors que lui il a des choses à faire. Et alors déjà que je ne pensais jamais de ma vie aller au Kyrgyzstan, mais alors là, me faire tatouer au Kyrgyzstan, j'y pensais encore moins. Donc autant dire que l'excitation là, elle est au rendez-vous. Et donc juste derrière, Monor qui commence à faire son petit tatouage. Ça va la douleur? Ça va. Oh ouais, nickel. Il en a à peu près pour 1 heure, 1 heure et demie je pense, peut-être 2 en max. Et après bah c'est à mon tour. Yeah. You want eagle? Yeah. Small eagle like this. Small. Yeah. Okay. Small eagle. And Et voilà, c'est à mon tour d'aller me faire tatouer. Donc je vais me faire tatouer à l'intérieur du bras. Autant dire que je vais avoir très mal. Et en plus de ça, c'est une de mes photos. Donc voilà, c'est une grande fierté pour moi d'avoir une de mes photos ancrée dans mon bras.
Bon, alors petite pause en fait, le tatoueur là il est parti se poser parce que ça fait déjà 2 heures qu'il me tatoue. Avant il avait Monor, donc du coup voilà, là ça fait plus de 3 heures, 3h30 qu'il tatoue, il veut se poser un petit peu, ce que je peux comprendre. Mais en attendant, je suis vraiment très fier de ce résultat. Cette belle petite montagne avec l'aigle. Et franchement au niveau de la douleur, ça va, je m'attendais à 3 fois pire et franchement ça va. Et c'est ce qu'il disait en fait quand on parlait, c'est qu'il est réputé pour être très doux. Et je confirme, déjà d'une, sa machine fait pas de bruit, et de deux, il est vraiment très doux. Et ça c'est vraiment très agréable, surtout sur une partie aussi sensible que l'intérieur du bras. Après 3h15 de séance de tatouage, bon là on dirait que je me suis battu avec une panthère. J'ai enfin fini. Alors il faut que j'explique plein de choses. Déjà, le tatoueur, il est d'une gentillesse mais incroyable. On a discuté à peu près pendant 3 heures, on a parlé un peu de tout, un peu de rien. On a parlé de la France, si vous voulez. On a parlé de la culture viking parce qu'il ne connaissait pas les vikings. Du coup, je lui ai expliqué pas mal de choses sur les vikings. Puis vraiment, on a parlé de la pluie de bouton. Enfin bref, pas mal de choses. Il est vraiment très cool. Et comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est un tatoueur qui est vraiment très doux. Bon, forcément, après 3 heures de tatouage, j'avais mal à la fin. Mais voilà, c'est quelqu'un de vraiment très doux, vraiment très pro. Et niveau dessin, il a un skill incroyable. Et alors, il y en a beaucoup qui se posent la question sur l'hygiène. Franchement, le bâtiment, il était vraiment très propre. Quand Monor avait fini de faire son tatouage, en fait, il a tout enlevé les plastiques qu'il y avait autour de ses instruments et il en a remis des nouveaux. Enfin, franchement, je peux dire que du bien de ce tatoueur. C'était peut-être même l'un des meilleurs tatoueurs que j'ai pu voir. Donc, franchement, vraiment très cool. Je mets son Instagram dans la description. N'hésitez pas à le voir si jamais vous passez au Kyrgyzstan et que vous voulez vous faire tatouer. Il est vraiment très pro, franchement je ne peux que le recommander. Là en attendant, comme vous pouvez le voir, je suis tout seul, il n'y a ni Monor ni Hugo, du coup je vais aller les chercher. Et après on part sur une petite soirée parce qu'il reste 2 jours à Bishkek, donc autant en profiter. Et alors deuxième chose que je pense que vous voulez savoir, c'est le prix. J'en ai eu pour 70 €. Ah, je trouve c'est vraiment pas cher pour le travail de malade qu'il a fait, surtout pour 3h30 de tatouage, parce que normalement en France, un tatoueur c'est entre 120 et 150 € la première heure. Là il m'a pris 70 € pour 3 heures. Franchement c'est un prix qui est imbattable. Bon, et pendant que je tournais mon rush, j'ai trouvé des nouveaux abonnés. Voilà. Hello. 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 Et voilà, je rencontre des nouveaux abonnés encore une fois à Bishkek. Incroyable cette ville. Alors je suis dans un taxi pour rejoindre Monor et Hugo. Et en fait on avait rendez-vous à la base à 18 h. Voilà. Comme d'habitude, je suis un petit peu en retard. Ok, je viens d'arriver à la Grande Roue. Il y a Monor et Hugo qui sont juste derrière. Je suis très en retard. Hein. Normalement, on avait rendez-vous à 18 h et 19 h 30. Bref, tout va bien, sachant qu'en plus, il y a les bouchons dans le taxi. Bref, là, on part donc se faire une petite balade dans la Grande Roue avec le petit coucher de soleil, vue incroyable sur Bishkek. Hop. C'est pas sûr. T'aimes pas? Ça peut ou pas? Après ce petit passage dans la Grande Roue, là on va profiter pendant une petite heure, se balader, faire 2-3 attractions, manger un petit peu. Donc voilà, c'est le programme de la soirée. Alors, mesdames et messieurs, l'attraction qui est derrière là, on en ressort. Et autant dire que les deux peuvent confirmer, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant fermé ma gueule. Parce que Elle fait peur. Hein. Ah, franchement, elle m'a démonté la tête. Et au moins, ça m'a remis les idées en place. Ça, c'est sûr et certain. Réaction? Je suis essoufflé. J'ai trop mal là où vous savez. Ah ouais? Ça va niquer les couilles. Moi, ça tombe bien, depuis le Mexique, j'en ai plus. Et Monor, sinon? Moi j'ai trouvé ça marrant. C'était cool. Ça se trouve beaucoup quoi quand même. Hein, mais... Ah putain mec, j'ai la tête qui est... On a fait le pire truc, le manège le plus sensation forte de tout le parc, je pense là. Direct. D'entrée de jeu. Ouais. Et là, un petit rush de ce qu'on a eu il y a 5 minutes de ça.
Donc, après avoir vu ça, vous avez compris pourquoi j'ai dit que cette attraction, ça a mis mes idées en place. Parce que là, franchement, ça se roule dans tous les sens. Et... Derrière toi. Ah, on va éviter de la filmer. Hein. Après ce manège qui nous a complètement retourné la tête, nous sommes dans un petit resto et j'ai pris une pizza avec la bière. Et bien sûr, je suis le seul à manger parce que je suis le seul qui a la dalle. Et j'ai retiré mon fameux pansement. Et bon, voilà, c'est le lac à la cool. Et alors, la particularité de ce tatouage, c'est que c'est une de mes photos. Voilà. C'était le tatoueur qui a eu l'idée en fait de prendre une de mes photos, de modifier un petit peu à sa sauce pour que ça fasse plus, on va dire, dessin. Et du coup, j'ai une de mes photos ancrée dans le bras. Et le résultat est incroyable. Pour 70 €, ça fait 7000 sommes. Franchement, et ça va jusqu'à là. Par contre, là, la douleur, insupportable. Franchement, c'était vraiment le pire moment. Ça va être très chaud. Bon appétit. Ah, elle est bonne, ça fait trop du bien de manger. J'ai mangé juste un vieux sandwich à midi, là. Et encore, c'était plus 13 h. Oh, ça fait trop du bien. C'est trop chaud par contre. Ok, on part sur une nouvelle activité. Tir à carabine avec des petites balles en plomb. Ça fait très longtemps que j'ai pas tiré. Donc, tac. Hop. Hop. Alors, mec. Yes. Plein dans le mille. Raté. Ah, j'ai eu. Regarde-moi le petit rond rouge en haut là. 2 sur 3, c'est pas mal. Regarde-moi le. Et voilà, dernier petit manège au calme, sans pression, c'était ultra tranquille. Ouais, on vlog dans les manèges maintenant, plus rien nous arrête. Bon, l'autre par contre, j'aurais pas vlogué. Non, ah non, carrément. Je pense que la fin du vlog n'aurait pas existé. Si on bien m'entendre, en fait le monor, il y a une petite fois la mer est obligée. Et moi j'ai ma petite turban, une bière américaine que j'adore. Spasiba. Spasiba. Alors je sais pas si vous vous souvenez, on était dans ce bar lors des premières soirées à Bishkek, et bah là on y est retourné. Il y avait un petit concert qui a duré à peu près 30 minutes, on est arrivé sur la fin et la chanteuse elle nous a sorti son meilleur Camaro, hein, qui est vraiment sorti de nulle part. C'était vraiment improbable de voir ça. Ils ont faim seulement maintenant. Ah non, bon, il faut manger aux heures des repas. Les heures des repas c'est 19 h par minuit. Non, dans Bretagne c'est minuit. À Quimper c'est minuit. Ouais. Il y a des Bretons sinon qui nous regardent. Bonjour les Bretons. Mettez je viens de la Bretagne dans les commentaires. Et après on est en MP et on va parler un peu de la Bretagne, sur cette belle région qui est la Bretagne. Il peut tout le temps, on est sur des galets. Bref, on va se faire des ennemis ici. Bonne soirée. Faire des ennemis. Parce que cet hiver on a eu vraiment beaucoup de ciel bleu et c'était vraiment appréciable. Et les 3 jours. Mais ça fait beaucoup. Le prix du combo est incroyable. Ah ouais? Combien? Là, les deux tacos comme ça, là, genre le tacos au bœuf, avec un pichet d'1,5 litre, 5 €. Incroyable, vraiment. Moi je
trouve ça fou. Parce que Monor, il arrive à un stade dans sa vie, maintenant il se prend un pichet. Ouais, il prend pas des demi ou des pintes, il se prend son Il y pichet. a un combo à 5 €. Bien sûr que je prends le pichet. La question se pose pas. Normalement, tu sais, c'est une canette avec un jambon beurre. Bah non. Ouais. Moi je suis habitué au jambon beurre à 5 €. Là, tacos, 1,5 litre, 5 €. On passe pas à côté. On vient de sortir de ce restaurant, il est à peu près 1h30 du matin. Nous sommes très fatigués. C'était franchement une très bonne soirée, une de nos dernières soirées à Bishkek au Kyrgyzstan. On a le droit à une super reprise de Camaro, une super reprise de Aya Nakamura. Voilà, franchement très bonne soirée. On a bien bu, on a bien mangé, tout est beau, tout est rose au Kyrgyzstan, c'est magnifique. Bishkek. 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 On représente la biche et le cake, c'est Bishkek. Et là, il nous reste à peu près une petite demi-heure de marche, donc on va rentrer tranquillement au Bercail. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous a plu. Mais oui, elle vous a plu, mais forcément, je me suis fait tatouer pendant 3 heures. On a fait une petite soirée, un petit coucher de soleil, petit parc d'attractions. Voilà, bah pour vous, le massage après, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et on se donne rendez-vous à la prochaine pour notre dernière journée au Kyrgyzstan. Dernière, oui, putain, ça fait mal. Hein. Ouais. Allez, bonne soirée, j'ai plus de batterie. Regarde, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie, on va mourir. Oh là là, au secours. Allez, das vidania. Das vidania. Das vidania. Das vidania. Ils sont infernales. Infernaux. Français en PLS, en sueur le français. Là moi maintenant, en plus depuis le début on dit que je suis russe, là je commence à avoir un trouble de l'identité. Bientôt on va m'appeler Bon t'arrêtes quand on rush. Blondinski, bah attends, regarde, j'attends La neige de la... le truc infernal quoi. Ah bah j'ai plus de batterie.